L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Jeu de dames de Pierre Royer, avec Claire Viret dans le rôle de Lydiane Bory, Jean-François Rémy, Paul Gervais, Catherine Laborde, Julie Bonnet, Arlette Josselin, Madame Mortimer, Raoul Guillet, le commissaire, Jean Péméja, l'inspecteur Cartonne, André Baptiste, l'agent de police. Réalisation, Bernard Latour. Alors, 17,50, 18... Oui, ça va, gardez la monnaie. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Alors, il n'y a personne là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Approchez, vous le verrez bien. Qui demandez-vous? Madame Bory Liliane. Madame est absente. Où est-elle, en voyage? Mais monsieur, Bon, ça va, j'attendrai. Mais monsieur, je ne sais pas si je dois. Me laissez dehors, certainement pas, non? Mais c'est que madame ne rentrera pas avant minuit. Aucune importance, je ne suis pas pressé. Mais enfin, monsieur, ce n'est pas une heure à rendre des visites. Ne vous en faites pas, entrez et fermez la porte. Madame Bory m'attend. Tel que vous me voyez, j'ai passé la journée dans le train. C'est pourquoi je suis pas rasé. Elle rentre tard, habituellement? Ça dépend. Si madame est au casino... Ah oui. C'est le coup de 3 heures du matin. Je vois qu'elle n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous garder ici toute la nuit. Où voulez-vous me mettre? Mais enfin, monsieur, rendez-vous compte, il est à peine 11 heures. Ne vous en faites pas pour moi, faites comme si je n'étais pas là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous dis qu'elle m'attend! Bien sûr, elle ne m'attendait pas ce soir, sinon elle ne serait pas sortie. On vient quand on peut. Il y a longtemps que vous êtes à son service? Bientôt 3 mois, monsieur. Et vous allez me faire envoyer? Mes compliments. C'est un record. Je ne l'ai jamais vu garder une bonne plus de 2 mois. Je vois que vous la connaissez bien. Comment vous appelez-vous? Julie. Eh bien, Julie, je vais vous donner un bon conseil. Montez vous coucher et pendant ce temps, je vais aller faire un tour à la cuisine. Je meurs de faim. Non, monsieur. Et si vous restez ici, je suis tellement sûre de ce qui m'attend que je préfère m'en aller tout de suite. Je vous le défends! Attendez le retour de votre maîtresse, ensuite vous ferez ce que vous voudrez. Vous n'avez rien à craindre. Allez vous reposer. J'ai tout juste le temps de casser la croûte et de faire un brin de toilette. Allô? Police secours? Ça! Et vous êtes folle! Je vous défends de toucher à ça. Montez dans votre chambre. Je ne bougerai pas d'ici avant que madame soit de retour. Je ne vous connais pas. Je ne sais même pas votre nom. Je m'appelle Paul Gervais. Ça ne vous dit rien? Non. Allez, venez avec moi. Ne me touchez pas où j'appelle. Voilà, madame. Nous allons voir. Madame, il y a un homme dans la maison. Il est rentré de force. Un homme? Qu'est-ce que vous faites ici?
Qui êtes-vous? Bonsoir, Liliane. Toi? Vous? Montez, Julie. Je n'aurai plus besoin de vous pour ce soir. Bien, madame. Tu aurais pu me prévenir. Je ne voulais pas t'inciter à déménager. J'avoue que je ne t'attendais pas si tôt. Apparemment, le temps ne t'a pas semblé trop long. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux. Elle est bien bonne. Toi d'abord, ensuite nous verrons. Je n'ai rien à te refuser, Paul. Je l'espère bien. 1 an derrière les barreaux, ça mérite quelques considérations. Hein. Enfin, disons, quelques sacrifices. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'imaginais que tu en avais encore pour 1 an. C'est exact. Mais tu n'ignores pas dans quelles conditions j'ai été condamné. Et de plus, mes connaissances techniques m'ont permis de rendre quelques services, alors j'ai bénéficié d'une réduction de peine. J'en suis très heureuse. Mais non, vraiment, je ne m'y attendais pas, c'est tout. Eh bien, j'espère que maintenant, nous allons pouvoir vivre tranquille. Il doit te rester encore un beau petit paquet, non? Écoute, Paul, si tu veux, nous parlerons de ça plus tard. Oui, bien sûr, bien sûr. Rien ne presse. Nous avons toute la vie devant nous. Pour l'instant, tu es fatigué. Puis tu dois avoir faim. Ah, tu as raison. Tiens, je vais commencer par faire un brin de toilette. Et moi, je vais te préparer un bon petit souper. Au champagne. Au champagne, oui, mon chéri. Alors, tu n'as jamais reçu cette lettre? Jamais, non. Je n'en ai eu connaissance que par Gassio. Il m'en a adressé une photocopie que je me suis empressée de détruire, bien entendu. Et tu te souviens de ce qu'il y avait dessus? Oh, tu penses? Planque le paquet, je prends tout sur moi, signé PG, et écrit de ta main. Quelle imprudence. Et ça, c'est exact, oui. Gassio était fatalement au courant, il écoutait aux portes. C'est lui qui prenait le courrier. Quand il a reconnu ton écriture sur l'enveloppe, il l'a conservée à toute phase utile. Et tu lui fais une rente? Il m'a fait signer une reconnaissance de dette. Si j'avais refusé, il portait la lettre au juge d'instruction, nous perdions tout et j'allais te rejoindre. Et que fait-il maintenant? Il a pris un commerce de chaussures. Ses souliers viennent de chez lui. Tu n'as pas essayé de lui parler? J'ai tout essayé. Je lui ai offert 100 000 francs en échange de ta lettre. Il en veut le double. J'ai refusé, naturellement. Ah, ça, tu as bien fait. J'en aurais fait autant, d'autant plus que rien ne l'empêchait de la faire photocopier. C'est ce que j'ai pensé. Il faut cependant trouver une solution. J'en vois aucune. Nous n'allons pas lui faire une rente à vie, non? Mais que dit-il exactement? Un jour, je suis allée le trouver et je l'ai menacé de tout dire à la police. Vous savez ce que vous avez à faire, m'a-t-il répondu, mais souvenez-vous que je vous ai prêté 200 000 unités et que vous vous êtes engagé par écrit à me restituer cette somme à raison de 10 billets par mois. Je pense que c'est raisonnable. Maintenant, je vous engage à ne plus revenir sur ce sujet, a-t-il ajouté, en me montrant la porte. Tiens. J'ai son compte sur ce petit carnet. Je lui ai versé 120 000 à ce jour. Oh, ça tient pas debout, une histoire pareille. Trouve. N'empêche qu'il faudra payer jusqu'au dernier sou. À moins de récupérer ta lettre. Ainsi que le papier qu'il t'a fait signer. Encore une idée à toi, il te fallait un chauffeur. Il ne faisait pas que ça, il y avait le jardin aussi. Il s'occupait de tout. C'est tout de même pas ma faute si nous sommes tombés sur une crapule.
Il s'était montré si peu exigeant. Je sais, il nous avait raconté qu'il avait fait de mauvaises affaires, qu'il avait été victime d'un associé peu scrupuleux, qu'il était dans la misère. Et qu'il se contenterait d'un petit salaire, alors nous avons marché. Quand il a compris que nous étions dans le coup de la banque, il a essayé de se refaire sur notre dos. Et il a bien réussi. Un garçon qui sait profiter des occasions. Il y a un coffre chez lui? Oui, j'en ai aperçu un dans son arrière-boutique. Seulement, il n'ignore pas que tu sais les ouvrir. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Tu n'as pas envie de retourner là-bas, non? Non. Cette fois, tu ne t'en tirerais pas à si bon compte. Mais si au moins tu n'avais pas joué. Mais je ne joue pas pour perdre. Je t'expliquais 100 fois qu'on n'avait pas inventé le jeu pour enrichir les joueurs, qu'il était mathématiquement impossible de gagner. Je ne comprends pas qu'une femme aussi intelligente que toi ne comprenne pas ça. Que veux-tu? Chacun ses vices. J'ai envie de tenter une démarche auprès de Gassio. Tu le mettras sur ses gardes, tout simplement. Personne ne sait que tu es libre. Peut-être pourrais-tu en profiter? Ouais. Évidemment, ce serait le moment. Je ne te donne pas de conseils, mais je me demande s'il oserait s'adresser à la police pour réclamer ta lettre. Tu ne prendrais que cela, bien entendu. Tu dis que son commerce marche bien? Son magasin est toujours plein. Déguise-toi et va te promener par là. Il ne pense certainement pas à toi. Tu crois que s'il me savait le retour, il continuerait à nous escroquer? Ça, je ne sais pas. T'as toujours la voiture? Bien sûr. Si nous allions faire un tour sur la côte. Nous verrons ça demain. Pour l'instant, j'ai besoin de réfléchir et puis... Je voudrais pas trop me montrer avant que cette affaire soit liquidée. Vous savez coudre, Julie? Oui, un peu, madame. Vous ne trouvez pas que ce manteau est trop long? Oh oui, madame. Il se porte assez court cette année. De combien dois-je le raccourcir, à votre avis? Oh, de 10 bons centimètres. Peut-être un peu plus. Voulez-vous épingler l'ourlet que je vois? Ah oui, madame. Je crois qu'on peut le raccourcir de tout ça, madame. Ah oui, vous avez raison. Et vous saurez faire ça? Oh oui, madame, je sais coudre. Je fais toutes mes robes. Parfait. Et vous descendrez mon manteau gris. Oh, vous savez, ce n'est pas pressé, vous ferez cela à temps perdu la semaine prochaine. Pardon, madame. Et cette broche? Laissez-la après le manteau, elle me sert à fermer le col. Bien, madame. Oh, c'est monsieur, je vais... Non, montez. Je vais lui ouvrir. Bonsoir, ma beauté. Bonsoir, mon chéri. D'où viens-tu? Je viens de voir Gassio. Je croyais que... Bon, sois tranquille. Comment voudrais-tu qu'il me reconnaisse affublé comme je suis? Moi-même, c'est tout juste si je l'ai reconnu. Et comme il a changé, il était bien, ce garçon-là. Hein. Que veux-tu? Il travaille jour et nuit, il n'a personne pour l'aider. Si ce n'est une vieille femme qui vient faire le ménage. Tu es bien renseigné. Ici, il se plaignait qu'il travaillait trop. Quand on travaille pour soi, c'est différent. Oui, on ne sent plus la fatigue. Oh, il est bien, son magasin. Comment a-t-il pu s'installer aussi royalement? Je crois... Enfin, il raconte qu'il a hérité de son père. Et puis, il doit gagner de l'argent. Son magasin ne désemplit pas. Ah tiens, je me suis acheté des chaussures. Oui. Et j'ai changé un gros billet pour le voir fouiller dans sa caisse. Tu as vu son coffre? Oui, je l'ai aperçu dans un petit bureau au fond du magasin. Un vieux modèle. Si j'étais sûr que la lettre soit dedans, ce serait vite fait. Il habite la maison? Oui, son appartement est au-dessus. Non, mais tu te souviens? Comme il était radin. Il doit passer la nuit à compter son fric. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai bien envie de risquer le coup. Comment vas-tu t'y prendre? À part le magasin, il faut pas y songer. J'ai aperçu 2 verrous de sûreté
Mais en faisant le tour de l'immeuble, j'ai vu un soupirail qui éclaire un sous-sol plein de cartons et de caisses d'emballage. Une réserve, sans doute. Il ne s'absente jamais? Oh, rarement. Le dimanche, sans doute. Tiens, dimanche soir, il était au cinéma. Il n'a pas la télé? Ça, j'en sais rien. Mais c'est probable. Seulement, tu sais, quand on est seul, c'est pas gai. Oui, je le sais, on a besoin de parler, de manifester ses impressions. Alors, que décides-tu? J'ai envie d'essayer dans la nuit de dimanche à lundi. Qu'en penses-tu? Ah oui. Il me semble que vers 1h du matin, tu ne risquerais pas grand-chose. Tu ne serais pas dérangé par les voisins. D'accord. Ah, quant à toi, il faudra te créer un alibi en 6 mois armé. Hein. Ça tombe bien. Les Mortimer m'ont invité à passer le dimanche avec eux. Nous irons au casino et je m'arrangerai pour ne les quitter qu'au petit jour. Bon, alors ça va. Et toi, tu y songes à ton alibi? Tu crois que... Je crois que quand Gassio s'apercevra qu'on a fouillé dans son coffre, il pensera tout de suite à toi ou à moi. Il est bien capable de déposer une plainte. Alors, à ta place, j'irai louer une chambre dans la vieille ville. Tu quittes l'hôtel en douce vers minuit. À 2h, tu es de retour. Ni vu, ni connu. oui. En effet, tu as raison. Ah, tu penses à tout, moi, garçon. Oh, ne m'appelle pas ainsi, ça me déplaît. Dis-moi plutôt, si tu allais te montrer un peu sur la promenade des Anglais. Et Julie? Justement, il faut qu'elle te voie sortir. Bon, d'ailleurs, nous n'avons pas le choix des moyens. Madame, voulez-vous essayer votre manteau? Moi, bientôt. Enfin, du moins, je l'espère. Au revoir, Paul. Mon manteau, c'est déjà fait? Ah non, mais je voudrais le voir sur vous avant de le terminer. Je vous ai dit que ce n'était pas pressé, vous ferez ça la semaine prochaine. D'ailleurs, je vais sortir. Bien, madame. Introduisez Madame Bory. Bien, monsieur le commissaire. Madame le commissaire vous attend. Entrez, Madame, venez. Bonjour, madame. Monsieur, Prenez la peine de vous asseoir. Vous devinez pourquoi vous êtes ici, Madame Bory? je pense qu'il s'agit du meurtre de Monsieur Gassio. Exactement. Voulez-vous nous dire ce que vous savez à ce sujet? Mais je ne sais absolument rien. J'ai été surprise comme tout le monde. Permettez, Madame. L'enquête nous révèle que vous étiez au mieux avec Monsieur Gassio et que vous lui rendiez de fréquentes visites, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais monsieur le commissaire, je ne sais rien. Selon toute apparence, on l'a tué pour le voler puisque son coffre-fort a été vidé. Quant à être au mieux avec monsieur Gassio, il me semble que c'est un peu exagéré. Il vous semble? Martin Gassio était votre ancien chauffeur, n'est-ce pas? Oh, si l'on peut dire, il n'est guère resté que quelques mois à mon service. À quelle époque exactement? Oh, attendez. Oui, c'était au début de l'été 69. Il m'a quitté l'année suivante pour s'installer à son compte. J'avoue qu'il m'était très sympathique. Je n'allais jamais dans le quartier musicien sans lui rendre une petite visite. Même la nuit? Oh, vous avez bien mauvais esprit, inspecteur. L'hiver, il fait nuit à 5 heures. L'avez-vous remarqué? Vous ne lui connaissiez pas d'ennemi? Ni ami, ni ennemi. C'est un commerçant, rien d'autre. Il vivait seul? Je suppose. Je n'ai jamais vu personne, à part une vieille bonne qui venait chaque matin faire le ménage. Oui, c'est elle qui a découvert le crime. Ah. Il ouvrait son magasin à 8 heures. Elle a attendu jusqu'à 9 heures devant la porte. Et ensuite, elle est venue ici. Eh bien, madame, je ne vous retiendrai pas davantage. Monsieur... Pardon, madame Bory. Cette broche en or est bien à vous. Mais oui, inspecteur. Où l'avez-vous trouvée? Chez monsieur Gassio. Ma broche chez Gassio, mais... Oh, mais c'est impossible. Ah, peut-être l'avez-vous oublié un autre jour. Qui sait?
Oh, vous permettez? Je vous en prie. Ah mais oui, c'est bien ma broche. Ah, tenez, l'épingle est tordue, elle servait à fermer le col de mon manteau. Écoutez, voulez-vous me permettre de téléphoner? Mais certainement. Tenez. Ah non, demandez le numéro. C'est... Allô? Le 18-28-32, s'il vous plaît. Allô? Allô, c'est vous, Julie? Écoutez-moi, prenez mon manteau beige et assurez-vous que la broche en or est toujours accrochée au col. Faites vite. J'attends. Allô? Vous dites? Elle n'y est plus. Je m'en doutais bien. Vous en êtes sûre? C'est bien, Julie. Oui, je rentre de suite. C'est effarant! Nous arrangerons ça. Où avez-vous passé la soirée de dimanche? Chez vous? Non, j'étais chez les Mortimer. Le garagiste? Oui, vous le connaissez? Un peu. Vous disiez que... Nous nous sommes promenés et nous avons fini la soirée au casino. Vous êtes rentré tard? Pas tellement, vers 1h du matin. La promenade m'avait un peu fatiguée. J'ai passé la journée de lundi à la maison, c'est pourquoi je n'ai appris la mort de Gassio que ce matin. Je voulais vous demander un petit renseignement. Connaissez-vous l'adresse de Monsieur Gervais? Paul Gervais. Tiens, vous avez appris qu'il était de retour. Oui, Paul est venu passer quelques jours chez moi l'autre semaine. Depuis samedi, il est à l'hôtel Grangier dans la vieille ville, je crois. Et vous ne l'avez pas revu depuis? Oh non, pas depuis la semaine dernière. Pourquoi est-il parti? Oh, ça c'est une autre affaire. Lui-même ne saurait vous le dire. Il aime le changement, sans doute. Eh bien, c'est tout, madame. Nous allons essayer d'éclaircir tout cela. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Et vous ne m'aviez pas parlé de cette broche, Carton? C'est-à-dire que je n'espérais pas en découvrir aussi vite la propriétaire. Et vous l'avez trouvée chez Gassio? Oui, il la tenait dans sa main. Mais alors... Alors, je crois qu'il va falloir être très prudent. Oui, pour comprendre ce qui s'est passé chez Gassio, il faut remonter quelques années en arrière. Vous vous souvenez certainement du cambriolage de la Banque du Pont. Ah oui, je m'en souviens. C'était en 69, ça. Oui, en juin 69. Voici le rapport de l'inspecteur Bertrand. Je vous le lis. Le lundi 28 juin, à 7 heures du matin, le brigadier de service a reçu un coup de téléphone l'avisant qu'on s'était introduit à la Banque du Pont en décellant un barreau à une fenêtre donnant sur l'impasse du Prado. Nous nous rendîmes sur les lieux. C'est un gardien tout somnolent qui répondit à nos coups de sonnette. Il nous regarda de travers et nous affirma qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Qui avait téléphoné? Ah, ça, nous l'ignorons encore. En effet, le lendemain, nous avons constaté qu'un barreau avait été descellé et ensuite remis en place, le scellement ayant été refait au plâtre. Cette précaution, plus dangereuse qu'utile, nous permit d'établir que l'effraction avait eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche et non de dimanche à lundi. Et si j'ai bonne mémoire, c'est également grâce à une lettre anonyme que vous avez mis la main sur le coupable. Sur l'un des coupables. Car si Gervais a été convaincu de complicité, aucune charge n'a pu être retenue contre lui. Il a toujours nié être l'auteur du vol et les 2 millions n'ont pas été retrouvés. Il faut croire que le coffre était assez mal défendu. Ah, mais n'en croyez rien. Au contraire. Mais les pièges électriques furent évités ou neutralisés. Et le coffre fut ouvert et non fracturé. Oui, en effet, oui. Je crois me souvenir que les experts ont déclaré que seul un spécialiste avait pu accéder à la chambre forte. Oui, et c'était le cas de Gervais qui sort de l'école centrale. Mais si je comprends bien, c'est son diplôme d'ingénieur qui lui valut sa condamnation. Tenez, regardez. Voici la lettre de son dénonciateur. Je déclare que Gervais Paul fut l'instigateur du vol commis à la Banque du Pont. C'est un plan dessiné par lui qui permit d'éviter les pièces électriques, signé un jaloux. Mais ça ne prouve rien, ça. D'accord. Oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le scellement au plâtre qui l'a fait condamner. Pourquoi cela? Je ne comprends pas. C'est très simple. Gervais avait un alibi inattaquable pour la nuit de dimanche à lundi, mais non pour celle de samedi à dimanche. Or,
Un expert déclara qu'il fallait plus de 30 heures pour permettre au plâtre de se déshydrater. Autrement dit, le scellement avait passé la journée de dimanche au soleil. Bien sincèrement, j'ai l'impression qu'on a joué sur des impondérables. Voyons, en ce qui me concerne, je serais parfois bien embarrassé de justifier de mon temps quand je ne suis pas de service. Et quant au témoignage d'un garçon de café ou d'une caissière de cinéma, nous en connaissons la valeur. Et vous le croyez coupable? Oui, je vais vous dire pourquoi. Bien avant cette époque, Paul Gervais et Liliane Bory vivaient maritalement. Leur situation de fortune leur permettait de vivre très confortablement. Malheureusement, Madame Bory fréquente les maisons de jeu. Et vous savez comme moi qu'aucune fortune ne résiste à cette fantaisie. Je commence à comprendre. Eh oui. Alors, se voyant ruiné, il est probable que Gervais fût tenté d'utiliser ses talents pour réparer les dégâts. Qu'il ait participé au cambriolage... Non, je ne l'affirmerai pas. Mais je suis persuadé qu'il en a fourni les moyens. Quant au dénonciateur jaloux, je ne serais pas surpris que ce soit Gassio. Oui, en fin de compte, tout cela ne repose que sur des présomptions. Oui, mais il faut dire que l'attitude de Gervais contribua à irriter le tribunal. Il était visible qu'il ménageait quelqu'un, car il refusa de répondre aux questions qui lui furent posées. Il se contenta d'affirmer qu'il n'avait pris aucune part au cambriolage et qu'il n'avait jamais mis les pieds à la banque du Pont. Ce fut tout son système de défense. Mais a-t-on prouvé le contraire? Non? Alors... Remarquez que le tribunal n'a retenu contre lui que le délit de complicité et qui n'a été condamné à une peine relativement légère. 2 ans. Tiens, il vient d'être libéré après 1 an de prison. Et Madame Bory n'a pas été inquiétée? Elle a été interrogée et son alibi déclaré irréfutable. C'est une personne qui possède d'excellentes relations. Ah, naturellement, après ça, on prétendra que la police fait preuve de partialité. Et maintenant, nous allons essayer de découvrir le meurtrier de Martin Gassio. Ce n'est pas elle. Quel intérêt? Pourvu que ce ne soit pas lui. Pourquoi aurait-il fait ça? Sait-on jamais? La vengeance. Bon, alors nous allons le convoquer, puisque Madame Bory a bien voulu nous donner son adresse. Oui, monsieur Gervais. Nous vous avons convoqué pensant qu'une visite chez Gassio en votre compagnie nous permettrait d'y voir un peu plus clair. Qu'en pensez-vous? Moi, absolument rien. J'irai avec vous, mais je doute que... Enfin, tout cela est si sombre. Eh bien alors, allons-y. Rien à signaler? Rien, monsieur le commissaire. Bon, nous allons jeter un petit coup d'œil dans la maison. Allez, entrez, messieurs. Bon, nous vous avons amené ici, monsieur Gervais, à la seule fin de vous faire mieux comprendre la situation qui, je vous le dis tout de suite, n'est pas en votre faveur. Je vous écoute, monsieur l'inspecteur. Vous n'avez vraiment rien à nous dire, monsieur Gervais? Bien, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire, inspecteur. Où étiez-vous dans la nuit de dimanche à lundi? Dans mon lit, comme tout le monde. Vous pourriez le prouver? Pas plus que vous. Oui, bien sûr. Et puis surtout, vous avez pris soin de descendre dans un hôtel où il y a des allées et venues toute la nuit. Vous connaissez ma situation, je ne puis me permettre de descendre dans un palace. Mais oui, bien sûr. Pas gagné beaucoup d'argent, vous savez, depuis 1 an. Vous n'en avez guère dépensé non plus. Quand avez-vous quitté Madame Liliane Bory? Attendez, il me semble que c'est mardi soir... oui, c'est ça, mardi. Et depuis, vous êtes resté à Nice? Bon, je me suis promené, naturellement, j'ai fait toute la côte, en voiture, bien entendu. Vous étiez seul? Oui, c'était une délivrance pour moi, j'essaie d'oublier. Et quand êtes-vous revenu ici? Mais vous le savez bien, dans la nuit de samedi à dimanche, pour refroidir ce pauvre Gassio. Oh, vous avez tort de plaisanter, Gervais. Souvenez-vous du cambriolage de la Banque du Pont. Non, c'est à moi que vous dites ça? Je ne pense pas l'oublier de sitôt. Vous risquez une fois de plus de payer pour un autre, mon cher. C'est aussi mon avis. Si vous vous cantonnez dans une dénégation systématique, vous risquez fort de retourner à Fresnes. Oui, autrement dit, si vous ne découvrez pas le coupable, je n'ai plus qu'à préparer mes bagages. Vous m'obligez à rire, messieurs. Et pourtant,
On n'est pas en vie. À vous entendre, on le croirait. Que voulez-vous? À la longue, on devient philosophe, on se fait une raison. Imaginez-vous que je ne me suis pas du tout ennuyé pendant ma détention. Je n'avais jamais tant travaillé. Oui, ça, nous savons que votre conduite a été exemplaire. Oui, je vous crois. Le patron m'a embrassé avant de partir. S'il existait une cocarde. Ah, que voulez-vous, il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre en liberté. Je dois être de ceux-là. Vous jouez un drôle de jeu, Gervais. Comment avez-vous pénétré ici? Par la porte? Là, je ne risquais pas. Regardez un peu les verrous. Vous n'avez pas remarqué que la grille du soupirail avait été malmenée? Non, venez. Je vais vous montrer ça. Tenez, il y a une échelle. Ici. Allez, montez, inspecteur. Alors, vous voyez, à l'aide d'une pince, on a fait glisser le cadre grillagé et le reste n'était qu'un jeu. Il a raison. Mais, en supposant que vous parliez sérieusement, dites-nous ce qu'on serait venu faire ici. Je croyais que vous le saviez. Vous n'avez rien trouvé dans le coffre? Quelques livres de comptabilité, rien de plus. Eh bien, moi, quand j'ai vu Gassio assis dans son fauteuil, avec un trou dans la tête, j'ai pas insisté. Vous aviez un revolver sur vous? Pourquoi me demandez-vous ça? Je n'en ai jamais eu. Et vous savez parfaitement que Gassio a été tué avec le sien. Dont vous veniez de vous emparer. Voulez-vous que nous parlions sérieusement, messieurs? Nous vous écoutons. Je suis venu ici lundi à 1h du matin, en procédant comme je viens de vous le dire. J'avais une lampe électrique, et en pénétrant dans le bureau, la première chose que j'ai aperçue, c'est Gassio. Tout d'abord, j'ai cru qu'il dormait. Puis, en l'examinant de plus près, j'ai vu qu'il était mort. Alors j'ai allumé le bureau, pour voir exactement ce qui s'était passé. Aucun désordre dans la pièce. Gassio était tel que vous l'avez trouvé. Je l'ai touché. Il était froid. Presque rigide. J'ai réfléchi un instant. Puis je suis allé dans le magasin et j'ai décroché le téléphone pour prévenir la police. Oui, après avoir coupé les fils. Si vous me laissiez parler. J'ai décroché l'appareil parce que, sans être médecin, je me suis rendu compte que Gassio était mort depuis plus de 3 heures. Et que le garçon m'avait vu quitter l'hôtel à minuit. Très bien. Continuez. Et de plus, en prenant ma voiture au stationnement, j'avais échangé quelques mots avec le gardien et je lui avais refilé une bonne pièce pour qu'il se souvienne de moi. Je pouvais donc prouver à ce moment-là que je n'étais pas le meurtrier. Oui, en somme, si je comprends bien, vous aviez prévu l'assassinat. Chat échaudé, je me méfiais, tout simplement. De qui? De qui? De tous ceux qui n'aiment pas Gassio, et ils sont nombreux. Vous en connaissez? Moi, par exemple. Mais je ne suis pas le seul. La liste était dans le coffre. Oui, enfin, pour prendre tant de précautions, avouez que vous redoutiez le pire. Le pire, non. Dans ce cas, je ne serais pas venu. Qui était au courant de votre tentative? Qui? Personne. Si j'avais réussi à pénétrer chez Gassio et à reprendre ce qu'il m'avait volé, personne n'en aurait jamais rien su. Que lui et moi. Alors, voulez-vous nous dire maintenant ce que vous veniez faire chez Gassio? Vous n'avez pas compris. Gassio était un maître chanteur. Il prétendait avoir fait de mauvaises affaires et se plaçait comme chauffeur ou valet-champ partout où il pensait pouvoir glaner quelques scandales, soit en l'écoutant aux portes ou en ouvrant le courrier. Oui, autrement dit, il connaissait le fin mot au sujet du cambriolage de la banque. Admettons. Oui, et c'est tout ce que vous savez. Je crois vous en avoir beaucoup dit. En ce qui me concerne, j'ai commis une effraction, rien de plus. Mais surtout, pas un meurtre. Madame Bory était au courant. Écoutez, je vous en prie, ne mêlons pas Madame Bory à cette histoire. D'ailleurs, elle a passé la journée chez des amis, renseignez-vous. Bon, c'est bon, nous vérifierons tout ça. Bon, bien entendu, jusqu'à nouvel ordre, vous vous tiendrez à la disposition de la justice. Et comment, vous ne m'arrêtez pas? Non, je n'en vois pas la nécessité. Nullement. Bon, j'ajoute que, si vous n'avez pas menti, nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. Je vous en remercie, messieurs. Ah, à propos, nous avons trouvé cette broche à côté de la victime. Vous ne l'aviez pas remarqué quand vous êtes venu? Cette broche? Ah non, Et où était-elle? Là, sur le bureau, bien en vue cependant. Une cliente qui l'aura égarée, ça. Bon, vous pouvez disposer, monsieur Gervais. Monsieur le commissaire, inspecteur. Au revoir, monsieur Gervais. Au revoir, monsieur Gervais. Alors, qu'en pensez-vous, Carton?
Il reconnaît s'être introduit chez Gassio pour récupérer une lettre. C'est déjà un beau pas de fait. Vous avez eu raison de ne pas le bousculer. Il y viendra tout seul. Vous avez remarqué qu'il n'a pas bronché quand nous lui avons montré la broche? Donc elle ne l'a pas mis au courant. Sans doute. Mais d'autre part, il ne s'y serait pas pris autrement pour accuser sa maîtresse. Ah, vous conviendrez tout de même que la ruse est grossière. Non, je ne crois pas que Gervais soit assez sot pour placer ce bijou dans la main de sa victime. Non, nous sommes d'accord, mais réfléchissez. La femme aussi désigne son amant en procédant de la sorte. Oui, en effet, c'est exact. Et comme ils n'ont aucun intérêt à se trahir mutuellement, ce n'est probablement ni l'un ni l'autre. Évidemment, le cambriolage du coffre limite nos recherches. Mais d'autre part, c'est bien à cause d'elle qu'il est venu ici. Comment l'entendez-vous? Gervais est arrivé à l'improviste. Comment lui avouer qu'elle est au mieux avec Gassio? Et qui plus est, qu'elle lui doit de l'argent. Souvenez-vous que d'après le petit carnet que nous avons trouvé dans la bibliothèque, enfin, sur l'étagère aux livres, elle serait sa débitrice de plus de 100 billets. Alors, elle lui raconte que Gassio l'a fait chanter. Et Gervais vient lui régler son compte? Non, selon moi, elle l'a attiré ici pour lui tendre un piège. Oui, j'y ai pensé, mais pourquoi irait-elle sur les brisées de son amant? Parce que d'une pierre, elle faisait deux coups. Elle se débarrassait à la fois de deux créanciers. Tôt ou tard, Gervais apprendra la vérité. Non, réfléchissez, Carton. L'existence de ce carnet démontre qu'elle avait un intérêt tout particulier à ouvrir elle-même le coffre. Oui, mais son alibi tient, ce moment. Non, mais il faudra examiner ça de plus près. C'est Bertrand qui s'en est occupé, il faudra voir ça vous-même, Carton. D'accord. Avec cette femme, tout est possible. Bon, eh bien, nous allons partir. Nous avons rendez-vous à 5 heures avec le directeur de la Banque Rabot au sujet du compte bancaire de Gassio. C'est à la Banque Rabot que vous avez découvert ça, Carton? Mais oui, commissaire. Gassio mettait chaque mois pour une centaine de mille francs de traite qui ne correspondent sur sa comptabilité à aucune transaction commerciale. Ouais, en somme, ce commerce n'était qu'une façade. Presque. Le chantage représente les 2/3 de ses revenus. Mais comme de juste, il gardait dans son coffre les documents compromettants, ainsi que les reconnaissances de dette. Oui. C'est ça qu'on est venu chercher. Mais évidemment, c'est un métier qui n'est pas sans présenter quelques risques. Les maîtres chanteurs finissent tous de la même façon. Tenez, j'ai reçu ça de Paris, au sujet des Mortimer. Jean-Étienne Mortimer, garagiste à Pantin, condamné en 62 à 10 mois de prison pour recel de voiture. Alors, vous voyez, il est arrivé ici en 65, s'est marié, il a ouvert un garage au nom de sa femme. J'ai convoqué Madame Mortimer, elle sera ici dans un moment. Savez-vous, commissaire, que cette histoire prend une drôle de tournure? Je parie que vous ne croyez plus dans la culpabilité de Paul Gervais. Ah non, plus maintenant. Vous voyez. Bon, en attendant, nous allons interroger Mademoiselle Bonnet. Qui c'est? Julie Bonnet, la femme de chambre de Madame Bory. Oui. Allez la chercher, voulez-vous? Faites entrer Mademoiselle Bonnet, s'il vous plaît. Bien, monsieur le commissaire. Bonjour, mademoiselle. Entrez, Mademoiselle Julie. Monsieur? Asseyez-vous. Merci. Voilà. Bon, nous avons quelques questions à vous poser. Et je vous conseille de nous dire la vérité. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un meurtre. Et que les faux témoins sont punis de 1 à 5 ans de prison. Je n'ai aucune raison de mentir, monsieur le commissaire. Parfait. Dites-nous où votre patronne a passé la journée de dimanche. Mais je ne sais pas, monsieur. Madame ne me dit pas où elle va. Elle est sortie à 9 heures et je ne l'ai revue que le soir. À quelle heure est-elle rentrée? Eh bien, vers les 8 heures pour se changer. Changer de quoi? Mais de vêtements, de robes. Le soir, madame va au casino. Elle ne peut pas y aller en pantalon. Bon, c'est bon, passez par ici. Nous aurons peut-être encore besoin de vous. Bon, maintenant, voyons si Madame Mortimer est là. Oui. Madame Mortimer est ici? Oui, monsieur, elle vient d'arriver. Faites-la entrer. Madame, s'il vous plaît. Madame, je vous en prie. Prenez la peine de vous asseoir, Madame. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, monsieur le commissaire, combien il est pénible pour des gens comme nous d'être mêlés à une affaire de meurtre. Vous n'y êtes pas mêlé du tout, Madame. C'est comme témoin
que nous vous avons convoqué. C'est heureux. Vous saurez, monsieur le commissaire, que mon mari est au mieux avec le procureur. Et que Mais si... nous le savons, madame. Mon mari est furieux, messieurs. Il se calmera. Tranquillisez-vous. Vous connaissez mon mari? Eh bien sûr. Je connais monsieur Mortimer de longue date. Il était garagiste à Pantin. Pourrais-je savoir pourquoi vous m'avez convoqué, monsieur le commissaire? Tout simplement parce que j'ai quelques questions à vous poser. Vous n'ignorez pas qu'il s'agit d'une affaire très grave, et je vous engage à nous donner des réponses aussi exactes que possible. Faites appel à votre mémoire, et nous allons revenir au dimanche que madame Liliane Bory nous dit avoir passé en votre compagnie. Ah, c'est exact, monsieur le commissaire. Nous avons même essayé une voiture, et nous sommes allés à Fréjus. Oui, je sais, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Bon, après avoir longtemps tergiversé, madame Bory a fini par nous avouer qu'elle vous avait quitté un peu avant 7 heures pour aller changer de robe. Oui. Et ensuite, vous êtes venu la prendre à 9 heures. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est l'heure à laquelle vous vous êtes quitté la nuit. Nous nous étions convenus de rester au casino jusqu'à environ 1 heure du matin, et ensuite d'aller souper à Cannes. Mais, hélas... Oui, c'est à ce moment que Oui, la c'est ça, migraine... oui, c'est ça, cette pauvre Liliane. Elle ne tenait plus en place. À quelle heure vous a-t-elle quitté? Quelle heure pouvait-il être? Bon, minuit à peine. En voiture? Non, elle a préféré partir à pied. J'ai besoin d'air, nous a-t-elle dit. Eh bien, ce sera tout, madame. Vous voyez que ce n'est pas terrible? Pardon, madame Mortimer. Vous étiez en affaire avec Gassio. Oh, oui, inspecteur. Non, je vous demande ça parce que j'ai vu une traite à votre nom à la banque Rabot. Nous lui prenions quelques petites choses. Ce ne serait pas plutôt son silence qui vous faisait payer ce prix-là? Hélas, puisque vous êtes au courant, je peux bien vous le dire. Il nous a menacé de nous faire perdre notre clientèle. Imaginez-vous qu'il s'était procuré un journal de l'époque avec la photo de mon mari en première page. Ah, quand je pense qu'on va condamner ce pauvre Gervais, on devrait bien plutôt le décorer. C'est madame Bory qui vous a dit que c'était lui. C'est elle, oui. Oui, c'est pour aller voir ce qui s'était passé qu'elle nous a quittés si tôt. Mais Gassio a dû le surprendre en train de fouiller dans son coffre. Bien sûr, parce qu'il n'était pas question de le tuer. Et c'est madame Bory qui vous a dit que Gervais avait tué Gassio. Oui, il paraît même que si elle était arrivée 1 minute plus tôt, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Le coup est parti juste comme elle franchissait la porte. Qui lui a ouvert? Lui, sans doute. Qui, lui? Gervais? Oui, c'est drôle. J'avoue que j'ai pas très bien compris. Eh oui, c'est ainsi qu'on écrit l'histoire. Vous allez les arrêter tous les deux? Oh non, un seul, le coupable. Eh bien, madame, je crois que vous pouvez disposer. N'est-ce pas, monsieur le commissaire? Mais bien entendu. Et je puis vous dire que les traites ne vous seront plus présentées. Merci, messieurs, merci. C'est mon mari qui va être content. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Madame. Vous êtes des anges, messieurs. Du coup, Étienne va se réconcilier avec les gendarmes. Reconduisez, madame. Oui. Bon, faites entrer, madame Bory. Entrez, madame Bory. Si vous aimez bien, vous allez. Entrez, je vous en prie. Vous avez appris du nouveau, monsieur le commissaire? Oui, madame. Nous savons maintenant qui a tué Gassio et pourquoi on l'a tué. Le pourquoi n'est pas difficile à deviner. Mais qui a tué Gassio? Pourvu que ce ne soit pas Paul Gervais. Non, ce n'est pas monsieur Gervais qui a tué Gassio. C'est vous, madame. Moi? Mais vous êtes complètement fou. Et ce n'est pas pour lui reprendre certains papiers que vous l'avez tué, mais bien pour vous débarrasser à la fois de 2 créanciers, Gassio et Paul Gervais lui-même. Mais enfin, monsieur, réfléchissez, c'est absurde. Non, je vous en prie, madame. Pas de comédie. Nous avons reconstitué votre soirée de dimanche. Je parie que c'est à cause de cette broche. Et moi, je vais vous dire qui la lui a mise dans la main. C'est vous, madame. Et cela uniquement pour faire croire à la culpabilité de Paul Gervais. Car c'était lui ou vous, n'est-ce pas? Naturellement. Où étiez-vous entre 7 et 8 heures du soir? Je vous l'ai dit 100 fois, j'étais avec les Mortimer. Non, madame, je le regrette. Mais madame Mortimer sort d'ici. Elle a déclaré qu'elle vous avait laissé à 7 heures à l'entrée de la rue d'Athènes, c'est-à-dire à 2 pas de chez Gassio. C'est faux. Je vous dis que c'est faux. Ce n'est pas tout, madame.
on vous a vu pénétrer chez Gassio à 7h10, très exactement. Vous en êtes ressorti à 8h. Ensuite, vous avez pris un taxi, place Gambetta, et vous vous êtes fait conduire au bout de la rue des Alpes, à 50 mètres de chez vous. Tous ces témoins, d'ailleurs, comparaîtront à l'audience. Savez-vous qui nous a révélé la vérité? Je m'en doute. Mais il vous a menti. C'est lui qui a tué Gassio. Je l'ai vu, moi, parce que j'étais là. Vous, oui, mais pas lui. Gervais n'a pas quitté l'hôtel, nous en avons la preuve. Oh, le salaud! Bien oui, c'est moi. Je ne le regrette pas. C'est un sale type. Il m'avait fait signer une reconnaissance de dette d'1 million, remboursable 100 000 par mois. Mais non, madame, mais non. Tenez, voici la preuve du contraire. Vous ne connaissiez pas ce petit carnet? C'est vous qui lui soutiriez de l'argent. Tenez, voyez. En janvier, 100 000. Février, 50. Mars, etc. Il y a le numéro des chèques. J'ai vérifié, vous les avez bel et bien encaissés. Maintenant, je vous écoute. Moi aussi, je vous écoute. Continuez. Pourquoi l'aurais-je tué? Je vous le demande. Je vais vous le dire. Imaginez que Gervais soit allé lui chercher dispute et que Gassio lui ait mis ce petit carnet sous le nez. C'est de cela que vous aviez peur. C'est vrai. Vous espériez qu'il viendrait endosser votre crime. Il s'en est bien gardé, ce lâche. J'ai dû me débrouiller toute seule. Ah non, non, vous vous trompez. Il est venu. Mais après votre départ. Parce que cette fois, il s'est souvenu du cambriolage de la Banque du Pont. Ça va, ça va. N'allez pas revenir là-dessus. Vous m'avez eu, c'est tout. Eh oui, chère madame. Tout s'use quand on en abuse. Même les meilleurs amis. Madame Liliane Bory, vous êtes inculpée d'homicide volontaire sur la personne de Martin Gassio. Vous pourrez choisir un avocat. Je vais remettre votre dossier au juge d'instruction. Conduisez Madame Bory au dépôt. Ah, merci. Je fais entrer Gervais. Oui, certainement. Monsieur Gervais, s'il vous plaît. Eh bien, Gervais, vous avez entendu? Ah bien sincèrement, je n'en croyais pas mes oreilles. Quel désastre. Et tout cela pour voir la raclette d'un croupier ramasser votre fric. Vraiment, elle m'a fait pitié. Vous avez bien tort. Cette femme n'aime personne. Oui, c'est bien possible. Il paraît qu'on n'éprouve pas deux passions à la fois et que le jeu l'emporte sur n'importe quelle folie sentimentale. Que dois-je faire, monsieur le commissaire? Pour l'instant, entrez chez vous. Rue des Alpes, c'est chez vous. Oui, monsieur le commissaire, la maison m'appartient. Dans ce cas, ne nous laissez pas Julie pour compte. C'est une bonne petite fille. Naturellement, vous comparaîtrez comme témoin. Et dans, disons, une dizaine d'années, ne soyons pas trop optimistes, oui, enfin, dans quelques années, c'est elle qui viendra vous surprendre un soir que vous ne l'attendrez pas. Je vous en prie, ne parlons pas de malheur. D'ici là, il passera de l'eau sous les ponts. Messieurs, je tire mon épingle du jeu. Au revoir, messieurs. Monsieur Gervais. Au revoir, monsieur. Vous venez, Julie? Et madame? On a encore besoin d'elle, ne vous inquiétez pas. Elle ne va plus vouloir de moi. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, quand elle va revenir? Ce que vous ferez, vous appellerez police secours. C'était l'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Jeu de dames de Pierre Royer, avec Claire Viret, Liliane Bory, Jean-François Rémy, Paul Gervais, Catherine Laborde, Julie Bonnet, Arlette Josselin, Madame Mortimer,
Raoul Guillet, le commissaire, Jean Péméja, l'inspecteur Cartonne, André Baptiste, l'agent de police. Bruitage, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Bernard Galli. Collaboration technique, Mireille Gauthier. Assistante, Marie-Hélène Baconnet. Réalisation, Bernard